Guy Courtois, bonjour. Vous venez d'écrire un livre intitulé « Et si Didier Raoult avait raison ?» Alors il s'agit d'une enquête, on peut même dire une enquête très fouillée. C'est plusieurs centaines de pages avec plein de références. Et ça s'intéresse à cette crise sanitaire que nous venons de vivre et qu'on vit d'ailleurs toujours malheureusement puisqu'elle n'est pas terminée. Je voudrais d'abord savoir, Guy Courtois, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au professeur Raoult, à cette crise? Comment vous est venue cette idée? Alors c'est très simple, en fait, pendant la période de confinement, j'avais pas mal de temps libre parce que en fait, mon activité professionnelle était au ralenti et j'étais en mode télétravail. Et vous vous êtes ennuyé, donc vous vous êtes dit qu'est-ce que je pourrais faire pour occuper mes journées? Comme je m'intéresse, moi je suis consultant en stratégie, donc je fais du conseil en stratégie depuis plus de 20 ans et donc je me suis intéressé tout naturellement à cette crise et là, en commençant à m'intéresser, à essayer de comprendre, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses très très surprenantes et donc, j'ai voulu comprendre. Et par ailleurs, dans ma vie personnelle, il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées en fait, du Covid-19. Et donc, ça m'a révolté. Et donc, c'est cette concomitance en fait, de cette révolte et de ce temps libre pour pouvoir analyser les choses qui ont fait que je me suis dit, il faut étudier tout ça. Alors, première chose, est-ce qu'il a raison, le professeur Raoult? Alors, il faudra lire tout le livre pour le savoir, mais je peux quand même vous dire la réponse. Oui ou non? Oui, il avait raison. Bon. Il avait raison donc, sur 90% des points. C'est pas la peine que je lise les 1000 pages de livres, j'ai la réponse. Alors, c'est 600 pages, mais effectivement, 500-600 pages, mais effectivement, il avait raison sur un très grand nombre de points. C'est une analyse très factuelle, donc on a essayé de comprendre là aussi où il s'est trompé. Et on pense qu'il s'est trompé sur quelques petites choses, mais dans la très grande majorité, il avait raison. Alors, première chose, il s'est quand même trompé sur une chose. Quand il déclare « c'est une petite grippette de rien du tout », ça va passer. Là, alors, je pense qu'il faut le remettre dans son contexte. D'abord, ça fait depuis très longtemps, il dit qu'il faut se préparer à des épidémies. Et donc, il avait déjà fait un rapport sur le bioterrorisme en 2003 où il expliquait 120 recommandations pour se préparer à une future épidémie. Donc, il a toujours été dans un mode, il faut se préparer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu de très nombreuses épidémies, surtout qui venaient d'Asie, qui ne se sont pas propagées en Europe, en Occident. Et donc, effectivement, j'allais dire, peut-être ce retour en arrière a fait qu'il a peut-être pas estimé la gravité de cette épidémie. Et un deuxième point qui me semble important, c'est que les chiffres chinois ont probablement été sous-évalués, et c'est peut-être un euphémisme, et donc du coup, c'est difficile aussi de mesurer la gravité d'une crise quand on n'a pas les bons chiffres. Alors Guy Courtois, revenons maintenant au sujet de votre livre. Vous étudiez la méthode Didier Raoult. C'est quoi cette méthode ? Alors Didier Raoult, on a parlé de la méthode Didier Raoult, ce n'est pas lui qui a énoncé ma méthode, mais c'est nous qui avons, à travers l'ensemble de ses propos, défini ce qu'est la méthode Didier Raoult. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une méthode révolutionnaire, c'est juste une méthode de bon sens qu'on retrouve d'ailleurs dans les pays d'Asie orientale. Cette méthode, c'est tout simplement petit 1, protéger, petit 2, tester, petit 3, isoler les malades, et je dis bien isoler les malades qui n'a rien à voir avec le confinement. Et petit 4, traiter avec tout ce que l'on sait de la science actuelle. Avec éventuellement les médicaments dont on va reparler dans un instant. D'abord, je voudrais savoir pourquoi on n'a pas appliqué cette méthode. Et est-ce que lui l'a appliquée? Alors, c'est tout à fait le cas. En fait, lui a appliqué sa méthode et d'ailleurs, c'est, je pense, l'un des rares en France à avoir appliqué cette méthode et c'est pour ça que nous nous sommes permis de l'appeler la méthode de Didier Raoult, la méthode Raoult. Lui l'a appliqué, mais la France ne l'a pas appliqué. La plupart des pays d'Occident ne l'ont pas appliqué parce que, je le rappelle, ce livre n'est pas que sur la France, mais c'est une analyse mondiale, en fait, de la crise du Covid. Donc, on s'intéresse à la France, mais à l'ensemble des pays du monde, que ce soit l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et donc, beaucoup de pays en Occident n'ont pas appliqué cette méthode pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Et donc, ça faisait très longtemps qu'on disait qu'il fallait se préparer, mais en fait, aucun pays n'avait vraiment anticipé une crise de ce type. Ça, c'est la première raison. Et je pense que la deuxième raison, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incompétence, beaucoup d'attentisme. Et ça, on essaye de décrire en fait tous ces mécanismes qui se sont mis en place. Mais ce ne sont pas les seuls. Alors Guy Courtois, je vous écoute. On a beaucoup entendu parler, là vous n'en parlez pas, des intérêts économiques, financiers des labos qui seraient opposés, qui auraient tout fait pour qu'on n'utilise pas certains médicaments, je résume, qui étaient trop bon marché et qui leur rapportaient rien. C'est vrai ou pas? Alors oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et vous avez trouvé des preuves? On a
trouvé, faisceaux. On a trouvé vraiment un très grand nombre de faisceaux convergents qui nous permettent d'affirmer dans notre livre qu'il y a eu une véritable influence, notamment du laboratoire pharmaceutique Gilead, on peut le nommer, hein, qui a poussé son médicament. Et donc, en fait, la question du lobbying pharmaceutique, c'est une vraie question et je pense qu'elle est au cœur de cette crise et au cœur de la problématique de Didier Raoult. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est la problématique ce qu'on appelle du repositioning, c'est-à-dire la réutilisation d'anciennes molécules pour traiter de nouvelles maladies. Mais le problème, c'est que ces molécules-là, en fait, ne rapportent plus d'argent parce qu'elles sont génériquées. Et donc, elles n'intéressent pas grand monde. Et c'est un problème qui existait bien avant la crise, puisqu'il y a certaines maladies qu'on pourrait peut-être guérir avec des anciennes molécules, mais personne n'investit dans la recherche pour pouvoir le faire, parce que personne ne gagnerait de l'argent. Donc c'est un problème qui existait avant la crise, mais qui s'est traduit de façon très particulière pendant cette crise-là du Covid-19, notamment sur la question à la fois des antibiotiques, alors on parle de l'azithromycine, mais c'est un macrolide, mais bien sûr de l'hydroxychloroquine, dont on a beaucoup parlé pendant cette crise. Vous êtes intéressé à la science, vous aviez une formation de médecin, de scientifique, de chercheur? Alors moi je suis consultant en stratégie, donc mon métier c'est d'analyser des problématiques très complexes et lorsque ça dépasse mon domaine de compréhension, d'aller chercher les bonnes personnes pour pouvoir répondre aux questions. C'est ce que vous avez fait là? C'est ce qu'on a fait, ce livre c'est le travail collaboratif de 35 personnes dont un certain nombre de médecins spécialistes qui ont pu en fait participer à cet ouvrage et donner leur éclairage. Deux toutes petites questions. Je vous en prie, Gérard. Toi, première chose, est-ce que le confinement c'est utile tel qu'on l'a pratiqué dans le monde entier? Alors le confinement tel qu'on l'a pratiqué dans le monde entier, nous pensons que c'est une erreur. Maintenant, j'aimerais nuancer juste cela. Nous n'étions pas du tout prêts, donc je pense qu'un confinement très court de 3 semaines était indispensable. Parce qu'on n'était pas du tout prêts, donc il fallait à un moment donné se poser et voir où est-ce qu'on en est pour pouvoir analyser les choses et repartir. Mais à mon avis, 3 semaines, c'était suffisant. C'était tout à fait acceptable pour la population. Ça n'aurait pas eu les conséquences économiques et sociales absolument désastreuses qu'on a eues. Le confinement tel qu'on l'a connu, long, avec un déconfinement également anxiogène et lent, pour moi, c'est une grave erreur et on explique les alternatives qui étaient possibles et pourquoi, quelles sont les conséquences absolument désastreuses de ce confinement. Vous avez l'impression, Guy Courtois, qu'on tire les enseignements de cette crise, des erreurs qu'on a pu commettre et qu'on ne les fera plus parce qu'on sera prêt demain? Alors oui et non, parce que je vais vous donner 2 exemples. Oui, parce qu'il y a des auditions parlementaires qui viennent d'être lancées pour essayer de comprendre. Et non, malheureusement, parce que il se trouve qu'aujourd'hui, on lance une procédure contre Didier Raoult, on lance une procédure contre Christian Péronne, qui ont tous les deux en fait été au cœur de cette crise. Ça ne donne pas vraiment le sentiment qu'on est en train d'apprendre de nos erreurs. Avant de nous quitter, on dit où on peut trouver votre livre? Alors, notre livre sera disponible à partir du 15 juillet sur Amazon en version brochée et version Kindle aux éditions Investigation. Et ça s'appelle « Et si Didier Raoult avait raison ». L'auteur, c'est Guy Courtois vous-même. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gérard.